Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, comme nous le disions l'autre jour, on ne fait pas la politique pour joindre les deux bouts, surtout dans un régime autoritaire. On ne fait pas la politique parce qu'on est en train d'échouer dans sa vie. On ne parvient pas à avoir un emploi acceptable ou parce qu'on ne parvient pas à s'en sortir dans la vie. La politique, ce n'est pas pour les gens qui ont raté leur vie ou sont en train de la rater. L'engagement politique est un sacerdoce, une activité sacerdotale ou pastorale. Vous militez non pas pour vous-même, mais pour la collectivité, la cause commune. Généralement, cette cause, c'est la vision que vous avez pour le meilleur fonctionnement de la société, pour l'épanouissement de votre peuple. Ça veut dire que vous avez un rêve pour le bon fonctionnement de la société et vous le défendez soit en l'accompagnant si ceux qui sont au pouvoir partagent le même rêve que vous. Là, vous soutenez le camp au pouvoir, soit en recherchant ce rêve si ceux qui sont au pouvoir ne le partagent pas. Là, vous soutenez l'un des camps de l'opposition. Et la défense de cette vision que vous défendez repose sur les convictions fortes, la croyance en ça. Cette vision vient de votre cœur. À partir de ces préalables, quelqu'un ne peut pas vous dire qu'il fait la politique en la considérant comme un moyen de joindre les deux bouts, un moyen de gérer le quotidien. Il peut entrer en politique parce qu'il est lui-même victime des visions qui sont contraires à la sienne, mais cette motivation doit rapidement être transformée en défense de l'intérêt collectif. Sinon, le jour où il ne sera plus victime, c'est fini. Il va abandonner la lutte et retourner même la veste. S'il s'engage en politique parce qu'il veut joindre les deux bouts, le jour où il parviendra à régler ses problèmes de famine, de survie, il ne sera plus avec vous. De même, on ne fait pas la politique pour régler ses comptes personnels. On ne vous recrute pas, on ne vous nomme pas, on ne vous donne pas de l'argent, on ne vous donne pas aussi votre part. On ne fait pas la politique pour ces raisons. Tout simplement parce que si c'est le cas, le jour où on vous recrutera, on vous nommera finalement ou on vous donnera finalement votre part, vous ne serez plus dans le combat. Alors les frustrations personnelles peuvent être l'élément déclencheur ou carburateur de votre engagement, mais jamais elles ne devraient être l'objet ni la finalité de votre engagement politique. Comme déjà précisé, la politique c'est une vision, c'est un attachement à cette vision, ce qu'on appelle la conviction. Il en est de même des motivations identitaires sociologiques primaires, les motivations tribales, ethniques, ethno-régionalistes ou ethno-linguistiques. On ne s'engage pas en politique pour défendre la tribu ou l'ethnie. Les frustrations liées à votre appartenance à la tribu peuvent être des éléments déclencheurs ou carburateurs de votre militantisme ou activisme, mais jamais elles ne doivent être érigées en objet ou en finalité de votre engagement. Sinon, le jour où ces frustrations seront aplanies, même si les autres tribus, ethnies sont opprimées ou discriminées, vous resterez indifférent. Bizarrement, au Cameroun, c'est autre chose. Les gens font carrière dans la politique dans l'unique but de trouver un petit positionnement ou de faire chauffer les casseroles à la maison. Une posture qui vous met dans une situation de prostituée politique. Vous vendez votre corps, votre âme au plus offrant et à des prix parfois dérisoires. Vous vendez votre dignité et votre honneur pour des petits dépannages. Vous vous battez à exister politiquement parce que ça vous permet d'espérer un petit truc pour préparer la rentrée des enfants. De notre point de vue, il n'y a que des paresseux pour prospérer dans ce type d'économie. Des paresseux parce que malgré l'environnement très morose, il existe quand même au Cameroun des opportunités de gagne-pain plus rentables que la politique. Des opportunités qui vous permettent de ne pas vous souiller toute la vie ou de ne pas vous vendre comme une prostituée. Quelqu'un ne peut pas vendre ses convictions ou son honneur pour des petits dépannages, bons de carburant, des petites mains levées de 50 000 francs, 100 000 francs. Vous ne pouvez pas accepter le ridicule, vendre votre dignité, faire des kilaves ou jouer les francs tireurs pour une enveloppe de 50 000 francs CFA.
Pourtant, une activité agricole bien solide rapporte plus que ces miettes qu'on achète votre honneur ou votre âme avec. Au Cameroun, il y a des aînés des années 90 qui ne vivent que de la petite débrouillardise politique ou des petits jonglages politiques. Ils tiennent leur survie quotidienne de cette débrouillardise ou de ces petits jonglages. Depuis 1990, ils n'ont pas pu trouver un autre gagne-pain un peu plus digne. Ils n'ont pas pu créer des champs ni monter des petits business qui les mettraient à l'abri de la mendicité politique. Pendant 30 ans, 35 ans, ils n'ont fait aucun effort dans ce sens. C'est vraiment dommage. Bon début de semaine à vous tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple.